à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel IMAG et nous allons parler des festivités de Noël qui s'approchent bien sûr à Luçon avec, pour nous en parler, Fabienne Parpaillon qui est adjointe à la culture et aux animations urbaines et Cécile Geffard, présidente de Lien, puisqu'il va être beaucoup question forcément du 17e marché de Noël qui aura lieu les 8 et 9 décembre prochains à Luçon. Mesdames, bonjour. Bonjour Bérangère. Bonjour Bérangère. Alors on va parler, Cécile, dans un instant de ce marché de Noël. Avant toute chose, Fabienne, comme d'habitude, ben voilà, c'est vrai que la ville met tout en œuvre pour que tout ce mois de décembre soit festif et amène doucement vers les festivités de Noël. Oui, bien sûr, c'est la 17e collaboration avec Lien Comité des Fêtes. Comme chaque année, nous travaillons toujours à peu près une année en amont avec des réunions, à savoir 6 à peu près dans une année pour essayer de mettre nos animations en commun et puis d'apporter chacun, l'un et l'autre, un souffle nouveau. Alors justement, le grand souffle nouveau cette année, ça va être quelque chose de sûrement formidable, une patinoire qui va être installée place Saucher des Touches, quelque chose auquel vous teniez beaucoup, je crois. Oui, effectivement, j'en avais parlé au maire déjà au Noël précédent, ça n'a pas pu se faire et c'est vrai que cette année, on le fait. C'est vrai, on aura une patinoire de 108 mètres carrés, synthétique, qui fait quand même du froid par-dessous, avec des patins. Et puis bon, je pense qu'on fera des heureux parmi les enfants de la ville de Luçon et d'ailleurs, puisqu'on on espère quand même aussi que les personnes aux alentours viendront et pourront aussi admirer donc, le marché de Noël. Mais c'est surtout fait dans une volonté d'attirer vraiment les enfants. Une patinoire, c'est vrai, c'est quelque chose de très familial. Et comme le dit souvent Cécile, Noël, c'est un moment magique, un moment de partage, un moment de famille. Donc c'est vrai qu'on tient absolument à ces deux mots, famille, la famille. Donc ouverte tous les jours. Elle sera ouverte tous les jours, effectivement, le matin et l'après-midi. Voilà. Et à proximité, il y aura pour les personnes qui auront soif du chocolat chaud, pouvoir se restaurer des crêpes, puisqu'il y a une association L'eau pour Booba qui sera là pour pouvoir aussi tenir un petit stand. Donc accès facile, 1 euro la demi-heure, voilà, c'est ça ? 1 euro la demi-heure. Bon, ce sont Fabienne Mani et puis quelques agents de la ville qui vont s'en occuper pour la tenir, mais je pense que ça se passera très bien, il n'y a pas de souci. Simplement, une chose, emmener des gants. Voilà, absolument, c'est obligatoire. Tout à fait. Et forcément, dans les 1 euro, les patins sont fournis. Pas besoin d'amener. Voilà, on a peu de patins à glace chez nous. Tout est prêté. Non, effectivement. Alors le marché de Noël, c'est une vieille tradition, le 17e, donc les 8 et 9, mais là aussi quelques nouveautés cette année. Alors quelques nouveautés, absolument, parce que c'est vrai qu'on essaye, on a toujours un peu c'est vrai que c'est dans une habitude en fait le 17e, mais on essaye toujours d'année en année d'apporter quelques nouveautés. Cette année dans les animations, par exemple, nous allons avoir un magicien ventriloque qui fera trois séances donc pour les enfants. Il va venir avec sa marionnette, je n'ai plus le nom, le magicien s'appelle Rebecca et voilà, donc il va pouvoir ravir les enfants alors je me trompe pas, c'est le dimanche après-midi. 14h30, 16h, 17h30 pour les voilà, séances. Trois séances pour la magie. Donc par exemple, voilà, une nouveauté cette année. Et puis une autre nouveauté, le samedi après-midi aussi, le même système, 3 séances pour les enfants. Donc un conteur qui sera présent, Pascal, qui viendra accompagné d'un musicien et ils vont pouvoir conter aux enfants des belles histoires. De Noël, forcément. Évidemment. Atelier de création parfum également ? Oui, tout à fait. Alors là, c'est l'atelier de Christelle, donc Christelle qui est dans l'association là depuis peu et qui propose aux enfants de venir réaliser un petit parfum. Alors bon, ça sera pas une grande bouteille évidemment, voilà. Et puis en fait, alors avec un mélange d'essence de parfum, ils vont pouvoir créer leur parfum. Donc je pense qu'elle va mettre 2 ou 3 formules à disposition et voilà. Alors par contre, c'est sur inscription. Puisqu'on ne peut pas accueillir non plus 50 enfants d'un coup, c'est pas possible. Donc les inscriptions seront à prendre ou à laisser plutôt au stand de Lien, là où on trouve le vin chaud, le chocolat chaud, le etc. traditionnel vin chaud de Lien. Exactement. Et il est bon. On essaye. On le sent déjà. Marché qui va changer aussi un petit peu de physionomie cette année. Voilà, puisque comme disait Fabienne, on travaille en fort partenariat avec la ville et le Forum des associations.
Voilà, donc on avait déjà demandé depuis une ou 2 années de pouvoir changer un petit peu les structures du marché de Noël dans lesquelles sont abrités les exposants. Et cette année, donc, on aura des chalets en bois. Donc, pour une partie, on garde encore quelques petites structures blanches là. Hein, voilà, donc la grande halle chauffée sera toujours là aussi. Mais à l'extérieur, on va avoir pas mal de chalets en bois, donc on va changer un peu la physionomie. Une espace restauration aussi qui va être un peu plus regroupé, c'est ça? Voilà, on voulait essayer cette année, puisqu'on a toujours le manège au milieu de la place, et puis avec le beau travail des électriciens de la ville là, qui ont fait ce beau chapiteau lumineux, on se disait que ça pouvait être bien pour les familles de pouvoir se poser un petit peu aussi au marché, pendant que les enfants font un tour de manège ou vont voir le Père Noël ou enfin voient les diverses animations, qu'on puisse un peu se poser. Donc on va essayer là de rassembler un petit peu les stands de restauration et buvettes, enfin voilà, avec des tables et sous-abri pour pouvoir se poser un petit peu et voilà, profiter d'un petit instant en famille tranquillement. Parmi les nouveautés, Fabienne, également, le dimanche, une exposition d'animaux de la ferme. Voilà, le dimanche, donc en après-midi, sous un stand qui sera donc situé face au PMU, sur la place à côté de la patinoire. On va avoir, disons, une exposition d'animaux, poulets, lapins, etc. Donc on réserve une petite surprise, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui. Mais ça promet d'être une animation qui va captiver les enfants. Ils pourront poser des questions, il y aura des personnes qui sont là pour pouvoir expliquer quelle race de lapins, de poules, etc. Voilà, mais ce sont des animaux de collection. Donc ce ne sont pas des poules et des lapins lambda, il y en aura quelques-uns, mais c'est plutôt des animaux de prestige. Ça va. Les enfants vont adorer en général. Mais je pense, on va commencer par là, et puis peut-être qu'au marché prochain, on pourra peut-être organiser quelque chose d'un petit peu plus vaste. On pose toujours des petits jalons, et puis après, ça s'égrène et on arrive à faire quelque chose, voilà. Mais déjà, la mini-ferme, l'année dernière, on en avait parlé. Oui, on n'avait pas eu l'occasion de le faire parce qu'on ne savait pas trop dans quelles conditions cela pouvait se faire. Effectivement, là, avec M. Vrignot, donc, qui est conseiller municipal à Luçon, on a pu, grâce à lui, avec Madame Asquette de Pétré, avoir des échanges, etc. Donc, comme quoi, toutes les sources vives de la ville peuvent travailler ensemble, des échanges mutualiser les choses pour pouvoir arriver à faire de grandes choses. Bon, diète toutes les deux, je suppose. Ah oui. Forcément, toujours. Non, mais c'est vrai que on s'y prépare quand même longtemps à l'avance. Et c'est vrai que quand les jours arrivent, là, puis là, il est question d'installation avec la nouveauté en plus des chalets. Ça change un peu l'implantation aussi. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu hâte, forcément, d'y être. C'est bien, ça mobilise aussi tous les ans les bénévoles, les services de la ville. Chaque nouveauté, en fait. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais il y a vraiment beaucoup de travail en amont et beaucoup de temps à passer pour aller démarcher les commerçants artisans, pour un tas de choses qui prennent pas mal de temps. Donc on a hâte d'y être. Donc 8 et 9 décembre, 10h, 19h, c'est ça à peu près les horaires? Voilà. Absolument. Ouais. Et puis j'ai oublié une petite chose allez-y, par rapport aussi aux animations pour les enfants. On a un atelier de décoration d'objets de Noël. Voilà, donc là, Chantal qui s'en occupe toujours, et c'est vrai qu'elle sera donc là présente aussi en continu sur le marché de Noël pour permettre aux enfants de repartir avec un petit objet qu'ils auront réalisé à mettre dans le sapin, dans la maison, enfin voilà, pour décorer Noël. C'est en général le week-end où on commence à installer le sapin. Donc ça tombe bien. On pourrait peut-être ajouter quand même qu'il y aura aussi les incontournables séances de photos, puisque l'année dernière, la ville avait investi dans un décor 2D, j'avais dit 3D, donc c'est 2D, faut pas que je me trompe. 2 dimensions. Donc qui va être encore mis à disposition des enfants, ils adorent à mettre leur tête dans le décor. Ça c'est rigolo. Voilà. Et puis en plus, on aura aussi les calèches, de l'association de M. Vrignot qui sont là pour circuler. Des peluches géantes, donc il y a quand même pas mal de choses qui vont s'opérer pendant ces 2 jours. Voilà. Et puis on va pas oublier, il y a quelqu'un aussi qu'on a commandé qui doit venir. Oui, absolument, mais on sait qui c'est. On sait qui c'est. Le Père Noël. On sait qu'une grande barbe blanche. Voilà. C'est ça. D'accord. Et un manteau rouge là. Et un manteau rouge. Voilà. Il sera là à Luçon, donc ne manquez pas forcément cet événement. 8 et 9 décembre, 19h, place Leclerc à Luçon, le traditionnel marché de Noël. Merci mesdames. Mais merci à toi, Bérangère. Et puis donc rendez-vous pour ce marché de Noël. Merci à tous.